thème de cette parole d'aujourd'hui, Jésus guérit, les temps du miracle ne sont pas passés. Il y a 2000 ans, aujourd'hui, Jésus guérit. Dans Marc 1, verset 32, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient des diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas ces démons, il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Jésus connaît ta vie. Jésus connaît ta maladie aujourd'hui. Si tu veux être guéri, fais confiance à Jésus. C'est lui seul qui guérit. Et nous cherchons trop les complications. On veut parler de Dieu, on veut évangéliser. Ne soyez pas incrédules lorsque vous allez évangéliser, car Jésus est le diamant pur qui guérit encore. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, souvent, me voit sur un fauteuil. Là, je suis debout. Là, je marche. Et je peux témoigner que Jésus ne change pas. Regardez pas une maladie, un fauteuil, un handicapé, car Jésus n'a pas changé. Jésus guérit aujourd'hui. On parle de faux prophètes, on fait peur aux gens. Jésus guérit aujourd'hui. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus guérissait les malades et les lépreux. Oui, très, très important de regarder à Jésus, car ce Jésus guérit. Dans Marc 2, au verset 2, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole de Dieu. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Mais Jésus n'a pas regardé à la foule. Il a regardé à Dieu, le Père. Jésus était déjà le miracle. Il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, il a regardé à leur foi. Il savait qu'ils étaient déterminés. Il voulait que celui qui était sur le lit était paralysé, mais ils étaient convaincus par la foi. Parce que c'est normal. Il y a tellement qu'il y avait la foule, ils étaient obligés d'ouvrir le toit pour passer. Mais Jésus, voyant leur foi, il a arrivé à leur foi, c'est Jésus. Voilà, on peut avoir la foi, mais Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voilà, sont pardonnés. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans de comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voilà la confusion d'aujourd'hui. Ah, Jésus n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, certains croyants ne croient pas. Ils vont prêcher. Ils vont dire que c'est pas, ils sont comme les scribes, les pharisiens. Il avait dit Jésus, on sera pire que les scribes et les pharisiens. Et cette époque arrive que dans l'église même, il y en a qui ne croient pas au miracle et ils empêchent les autres de guérir. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Mais il est le seul qui peut guérir. Et par moments, nous sommes comme des pharisiens et des scribes. Et pourtant, on parle des miracles et des prodiges. Beaucoup ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que on est incrédule. L'Église peut être incrédule et s'empêche les guérisons. On dira, ah, c'est à toi, tu dois avoir la foi. C'est pas ça. Il faut bien lire les Écritures. Si les personnes croient à la guérison, l'Église sera libérée dans la guérison. Et si l'Église est incrédule, on peut empêcher
peut-être une personne qui aime Jésus. On dira à cette personne, oh, t'as pas assez de foi. Non, vous manquez de foi, je vous dis aujourd'hui. Parce qu'il a dit Jésus, il savait que ces hommes avaient la foi. Et c'est pour ça que cet homme était guéri. Peut-être lui, il doutait par rapport à sa maladie. Comment deux fois nous doutons dès qu'il y a un problème, une maladie? Non, je vous dis la vérité. Vous êtes incrédule. Vous dites, je suis né de nouveau chrétien. Mais si tu es né de nouveau, et la foi, l'Église manque de foi aujourd'hui. Beaucoup, tu dis, c'est bien, tu verras, on va te guérir. Mais si vous manquez de foi, le problème ne sera pas exaucé. Parce que le Dieu qui guérit, le Dieu de l'amour, il n'est pas là pour condamner. Il n'est pas le diable, comme à l'époque des scribes des pharisiens qui ont accusé Jésus. Et aujourd'hui, on accuse Jésus parce que nous manquons de foi. Le peuple manque de foi. Et on veut un réveil. Quand quelqu'un est malade, priez pour que la personne soit guérie. Soyez convaincus, il ne faut pas douter. Vous doutez. Peut-être une personne qui c'est un fauteuil, vous doutez. Mais si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous verrez que cet enfant qui est en fauteuil ne sera pas paralysé. Et pourtant, Jésus le parle dans la parole de Dieu. Et je dis, je te dis, si tu crois, je loue, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, si tu crois, je garde la foi. Et en gardant la foi, je peux activer la foi de mes frères et sœurs dans l'église. C'est ça, motiver les chrétiens nés de nouveau. Chrétien ne veut rien dire. Vous êtes des enfants de Dieu. Croire au miracle, c'est croire en Jésus. C'est être déterminé dans le royaume de Dieu. Tu peux être guéri sur la terre. Si vous avez la foi, il n'y a pas que le frère. Le frère a un handicap, c'est normal, on n'agit pas pareil. Mais si vous agissez selon le royaume de Dieu, vous verrez le miracle s'accomplir. Peut-être aujourd'hui même, le miracle va s'accomplir. Pourquoi les scribes des pharisiens, pourquoi les religieux d'aujourd'hui, ils disent que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il y a un manque d'instruction de Jésus. Parce que vous demandez mal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas religieux. Tout le monde crie par Jésus et rien ne se passe. Parce que peut-être le pasteur manque de foi. Le pasteur, il faut l'encourager dans la foi, l'activer. C'est bien qu'un pasteur prêche la parole. Waouh, vous dites waouh. Mais s'il n'y a pas de guérison, s'il n'y a pas des actes, c'est normal que l'Église va douter. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu permet aujourd'hui de guérir. Et vous manquez de foi. Ardemment, il faut être ardemment dans la vie. Actuellement, il faut persévérer. Soyez bénis, parce que Dieu est là pour te consoler. Dieu est là pour te guérir. Il n'est pas celui des religieux des rues qui donnent des tracts, qui vont prêcher la bonne nouvelle, qui doutent, ils sont comme les scribes des pharisiens. C'est quand ceux de la rue, les témoins de Jéhovah, ne croient pas à la guérison, et certains évangéliques ne croient pas à la guérison. Ils parlent de guérison, mais il n'y a pas de guérison. Et souvent, et après on se demande pourquoi les chrétiens sont découragés. Il faut activer la foi de Jésus. Je peux être malade, si vous avez la foi, vous avez peut-être physiquement vous marchez. Physiquement, ayez la foi de Jésus, soyez déterminés de Jésus, arrêtez de promettre, tu verras, tu seras guéri, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit, et je vous dis, la persévérance c'est ça, l'amour de son prochain c'est ça, que tu sois fauteuil ou pas fauteuil, un jour tu vas mourir, mais tu seras avec le Seigneur, mais le Seigneur ne demande que des guérisons sur la terre, oh c'est pas grave, je serai là-haut, non, l'âme, corps, âme, esprit, mais ton âme sera là-haut. Et ça, c'est que du carcasse, que cette carcasse va devenir de la poussière. Mais ton âme est sauvée. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Mon âme bénit le Seigneur et son amour me donne la guérison. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est glorieux. Prêchez la bonne nouvelle. Ayez la foi. Prêchez la bonne nouvelle. Pour la guérison, ou peut-être dans la rue quelqu'un qui est malade, si vous avez la foi, vous êtes dans les peut-être droits en train de prêcher, d'évangéliser, si vous avez la foi, mais il faut parler de la foi, c'est bien de lire la Bible, la parole, de donner des conseils. Le conseil, c'est de dire, Jésus est vivant, Jésus guérit, arrêtez de vous arrêter autour des témoins Jéhovah, des moments, des séductions de ce monde. Nous sommes un temps
de moments qu'il y aura des sectes, des personnes qui parleront intellectuels, donneront l'enseignement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous êtes guéris. Soyez avec Jésus, musulmans, témoins Jéhovah, mormons, sortez des séductions de ce monde. Venez à Jésus. Vous tous, vous êtes fatigués. Jésus aime les musulmans, aime les témoins Jéhovah, mais enlevez vos étiquettes. Catholiques, protestants, vous êtes dans le royaume de Dieu et Dieu est capable de guérir. La foi détermine l'amour de Jésus. Et il n'y a que Jésus qui peut guérir. C'est le seul prophète qui peut guérir. C'est le seul vainqueur qui peut guérir. Les autres prophètes ne guérissent pas. Ils peuvent enseigner, donner. Mais si tu écoutes l'enseignement de Jésus, tu es guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De Nazareth, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'écoutez pas la voix de l'enchantement, des étiquettes qui peuvent autour de vous. Croyez en Jésus-Christ, lui seul qui guérit les boiteux et les malades. Ce n'est pas un démon, parce que le monde vous tremble, parce que vous ne voulez pas accepter Jésus qui est Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas accepter que Jésus est Dieu, parce qu'ils ont été vexés, blessés. Pourtant, physiquement, ils marchent. C'est une honte pour ces personnes-là. Et qui vous retirent de Jésus Dieu, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils sont devenus comme le judaïsme. Dieu aime les juifs. Dieu aime tout le monde. Les musulmans, le judaïsme, mais pas dans le judaïsme de l'Ancien Testament. La nouvelle naissance de Jésus-Christ, qui est le Père, qui est le vrai Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus vous guérit. Maintenant, vous êtes guéris.